Salut à tous et bonjour à tous les abonnés, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Maximiliano Jordanier. Aujourd'hui, je vais vous présenter un achat que j'ai fait hier, même un gros achat qui va faire des rageux et des jaloux, bien sûr. Vous allez tous me mettre des commentaires comment j'ai fait pour m'acheter l'iPhone 15 Plus. Et on en parle tout de suite, générique de l'iPhone 15 Plus. How many times have I felt this good? Let me count 'em for you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, nous revenons sur l'iPhone 15 Plus. Pourquoi j'ai acheté un iPhone 15 Plus, les abonnés, en bleu? Parce que je voulais profiter des dernières générations d'Apple. Parce qu'en fait, comme vous voyez, il y a beaucoup de choses sur l'iPhone que j'ai connu à l'époque quand j'avais des Android. Le câble Lightning, le chargement Lightning, l'encoche de l'iPhone 11. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais profiter de ce téléphone, avoir le dernier produit de chez Apple, un iPhone 15 Plus. Normalement, j'aurais dû partir sur l'iPhone 15 normal, mais comme il était moins cher, de base, ça valait 1000 euros. Et la boîte, quand même, attention, ça valait quand même 1000 euros. Et je peux vous dire que je suis très content de l'avoir. Et donc, du coup, voilà ce fameux iPhone 15 que j'ai. Franchement, c'est franchement nickel et je l'adore. Et pour vous montrer, je vais même vous le montrer. Donc, il est là dans sa boîte et on va faire très gaffe parce que je ne vais pas vous le... Voilà, qu'il ne glisse pas, qu'il ne tombe pas. Le voilà en bleu. Pour vous dire, il est magnifique. Il est magnifique. Donc, je referme la boîte. Voilà, en bleu, il est super magnifique. Donc du coup, je peux vous dire qu'il est hyper trop beau. Donc du coup, je vais vous dire pourquoi j'ai pris ce dernier iPhone. À tout à l'heure. Donc pourquoi les abonnés, je voulais remplacer un smartphone. Parce que bon, en termes, un iPhone 11, on connaît très bien le concept. Bon, moi, je l'ai gardé pendant 2 ans. Il a 2 ans, donc du coup, il marche super bien, bonne qualité photo. J'ai juste pété comment ça m'est arrivé en accident. Juste la vitre de protection et l'écran d'Apple d'origine, l'écran de l'iPhone 11 d'origine, là qui me filme, c'est l'écran d'origine. Et ben, il était même pas pété, c'était que sa protection verre trempé. Donc du coup, voilà. Donc, alors, j'ai changé parce que je veux profiter de l'USB-C. Je veux changer de la Dynamic Island. Je veux changer, je veux voir l'USB-C, la Dynamic Island, quoi d'autre? Les nouvelles fonctionnalités qu'il y a sur le 15 Plus et aussi les capteurs qui passent sur l'iPhone 11. Ils passent toujours de 12 mégapixels. Là, on passe des objectifs de 48 mégapixels. Donc, c'est du fichier très lourd, des capteurs de 48 mégapixels. Qui pourrait mettre ça sur un téléphone? Franchement, je trouve que sur un iPhone 15 Plus et un iPhone 15 normal, 48 mégapixels, c'est super pour de la photo et de la vidéo. Donc du coup, voilà, moi je continuerai à me filmer avec l'iPhone 11 et cet iPhone me servira pour faire des photos de famille, des photos de plein de choses. Donc du coup, voilà. Donc c'est super, 48 mégapixels, j'ai vu sur le site d'Apple et c'est incroyable qu'on peut mettre 48 mégapixels. Donc du coup voilà, et je suis super content aussi parce que on pourra profiter de l'USB-C, plus de l'USB type C vers Lightning. Ça, terminé, on n'en parle plus. Fini les câbles d'iPhone que vous achetez, que vous pétez et disant en soirée, excuse-moi, t'as pas un câble iPhone Lightning de base vers Lightning? Non, c'est terminé ça. Maintenant, c'est de l'USB-C maintenant et c'est super bien, franchement. Apple aurait dû faire ça depuis il y a longtemps, l'USB-C, mais ils ont déjà fait ça sur des Mac et pas sur les iPhones. Mais c'est l'Union européenne qui a demandé à Apple de faire pareil que Samsung, pareil que les autres téléphones. Donc du coup, voilà. Mais le chargeur n'est pas vendu dans la boîte aussi parce que
quand vous achetez le téléphone, il y a des gens qui ont acheté le téléphone qui ont jeté leur chargeur tout neuf qui était dans la boîte. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils l'ont enlevé. Mais il n'y a pas que ça. Donc du coup, voilà. Bon bah, je vais vous dire pourquoi Apple est passé en USB-C. À tout à l'heure. Donc pourquoi Apple est passé en USB-C? Tout simplement parce que l'Union européenne l'a ordonné à Apple, ils auraient dû passer il y a bien longtemps sur leur iPhone. Mais le dernier iPhone qui allait être en Lightning, c'était l'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus, les iPhone 14 Pro et les iPhone 14 Pro Max étaient les derniers iPhone à être en Lightning jusqu'à ce que l'iPhone 15 Pro et Pro Max et 15 et 15 Plus passent en USB-C. Ces iPhone, le Pro et le Pro Max sont passés en USB-C, le 15 normal est passé en USB-C et le 15 Plus est passé en USB-C. Donc du coup, je trouve que c'est mieux pour les transferts de données. Alors, lequel iPhone est rapide pour les transferts de données? C'est bien sûr les versions Pro et non les versions 15 et plus. Au niveau de la charge, sur les 15 et 15 plus, c'est un peu lent, mais c'est rapide si vous achetez un chargeur origine Apple ou n'importe quel chargeur qui marche rapide ou de la charge lente. Ça marchera, ça fonctionnera, il n'y aura pas de souci à savoir. Donc du coup voilà, c'est l'Union européenne qui a dit à Apple d'être sur de l'USB-C et maintenant c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis l'iPhone 15 Pro, l'iPhone 15 Pro Max, l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Plus que j'ai en bleu, qui sont maintenant en USB-C maintenant. Donc du coup voilà, c'est super bien. Donc du coup voilà. On va parler un peu de caractéristiques de ce téléphone. Donc, on est passé, voilà, je vous ai parlé de la loi européenne pour Apple. Donc, le design du téléphone, je le trouve magnifique. Donc, voilà, je le trouve super magnifique. Comme vous voyez, il est super beau. Il a un truc que j'aime en plus. C'est que la couleur, vous voyez, elle est bleue. Donc du coup, c'est super beau, c'est super bien fait. Franchement, je trouve qu'Apple, qui sont appliqués dans leur couleur, dans leur démo de couleur, franchement, c'est super bien fait. Les objectifs qui passent de 48 mégapixels aussi, de bonne qualité. Donc du coup, franchement, je trouve que c'est un iPhone qui va beaucoup bien me servir. La couleur est super beau, elle est super magnifique. Donc du coup voilà, donc je ne l'ai pas encore allumé parce que les abonnés, on a des problèmes d'internet. Donc du coup voilà, pour le synchroniser, pour que je synchronise qu'est-ce qu'il y a dans l'iPhone 11, il faut de la connexion, donc du coup on n'a pas. Donc du coup voilà, donc voilà ce que je peux vous dire sur cet iPhone 15 Plus. Il est super beau, il a de très bonnes couleurs, franchement j'aime le bleu pour ce que c'est, franchement il est nickel et trop beau. Donc du coup, il va beaucoup me servir et surtout, je suis trop content parce que j'ai la Dynamic Island dessus maintenant. Fini les encoches sur les iPhones, terminé. Je pourrais beaucoup me servir de la Dynamic Island. Donc du coup, voilà. Nous allons parler comment ça s'appelle un peu de la Dynamic Island si vous voulez bien. Donc les abonnés, la Dynamic Island est une fonction qui a remplacé l'encoche de l'iPhone. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'iPhone, depuis 2010, a découvert l'encoche. Ça veut dire Face ID, la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, c'est quoi? C'est une tactique qui va vous permettre de localiser votre visage. Ça veut dire que le cadenas de votre téléphone va se déverrouiller. Donc c'est la reconnaissance faciale. Il va reconnaître votre visage, le téléphone. S'il y a de la poussière ou tout comme ça, il ne pourra pas vous reconnaître. Le cadenas va être secoué. Donc du coup, il ne reconnaîtra pas vos visages. Il faut juste essuyer l'objectif de devant pour qu'il vous voit. Donc du coup, voilà.
Voilà, il y a Face ID sur Dynamic Island comme toujours. Et Dynamic Island est aussi une fonction qui remplace l'encoche. Comme je vous ai dit, l'encoche est arrivée en 2010 sur les iPhone 10, X et iPhone XR et 10. Donc, elle est arrivée sur les fonctions. Après, elle est arrivée sur les iPhones de l'iPhone 13, l'iPhone 12, j'en passe, et des meilleurs. Et donc, maintenant, l'île Dynamic Island qui est arrivée, une espèce de pilule où vous pouvez suivre votre livreur Uber Eats, votre livreur Uber Eats, le score d'un match, le départ d'un avion, le départ d'un bus, tout. Et ça, c'est super bien. Franchement, je trouve que même votre timer que vous pouvez mettre, et ça, c'est super, franchement. Et ça, c'est super. Franchement, je suis content pour deux trucs que j'aime sur cet iPhone. L'USB-C et Dynamic Island et sa couleur et son design. Et franchement, je suis trop content de l'avoir, les abonnés, cet iPhone 15 Plus. Donc du coup, voilà. Taille d'écran, je vous dis ça tout de suite, tout à l'heure, pour vous dire bientôt cette taille d'écran. À tout à l'heure. Donc les abonnés, j'ai vu dans un site de comparatif d'Apple les téléphones. Alors, comme je vous ai dit, l'objectif passe de... Alors, sur l'iPhone 11, il est toujours de 12 mégapixels, ça ne changera pas pour l'iPhone 11. Par contre, ce qui change sur le nouveau, il est quand même de 48 mégapixels complet. Donc du coup, voilà, il a maintenant un capteur de 48 mégapixels, des capteurs de 48 mégapixels. Et l'écran passe de 67 pouces, on passe à un écran de 67 pouces. Je ne sais pas si vous réalisez le téléphone, comment il est grand. Donc du coup, voilà. Et franchement, je trouve qu'il va être super pour les photos, pour tout ce que j'ai. Et on passe, alors sur l'iPhone 11 d'heures de batterie, d'autonomie. Dès que je partais du travail machin, dès que j'arrivais vers mon travail, on était à 99%, bon, ce qui est logique. Alors 17 heures d'autonomie sur l'iPhone 11 et là on passe, attention, c'est plus que les 17 heures, 26 heures d'autonomie sur l'iPhone 15 Plus. Donc du coup franchement, je trouve ça franchement nickel pour vous dire. Donc du coup voilà les comparatifs que j'ai vus dans le site d'Apple. Du coup 17 heures l'iPhone 11 de batterie et 26 heures d'autonomie pour celui-là, ça fait quand même une énorme gap et une énorme différence. Donc du coup voilà. Donc les abonnés, on se dit à tout à l'heure pour quelques règles de protection pour le protéger. À tout à l'heure et après on se dit au revoir. Donc les abonnés, ce que je vais vous conseiller de faire, dès que vous achetez l'iPhone 15 Plus ou l'iPhone 15, normalement j'aurais dû passer sur un iPhone 15 normal, alors que sauf qu'on avait vu le 15 Plus qui était moins cher, normalement il valait 1000 €. Mais comme moi je l'ai payé moins cher, j'en étais content. Franchement, il est là, il est avec nous maintenant, c'est super. Alors, précision, mettez une coque pour iPhone 15 Plus, ne vous trompez pas. Voilà, iPhone 15 Plus. Voilà, iPhone 15 Plus. J'espère que vous verrez bien les choses. Donc du coup, voilà. iPhone verre de protection, verre trempé. Très important pour pas casser l'écran. Et surtout une coque, verre trempé. Tout ça, ne mettez pas les coques, les verres en plastique, là, les protections en plastique. Ça, j'aime pas trop. J'ai déjà mis ça sur le 11. J'ai essayé sur le 11. Mais ça fait des bulles, c'est un peu, voilà, ce qui est normal, mais bon, quand tu le poses, voilà. Mais je préfère les verres trempés, c'est mieux. Et surtout, pour protéger le dos de l'iPhone, mettez une coque, c'est super bien, ça peut toujours servir pour pas avoir de problème. Donc du coup, voilà. Voilà. Bon, et surtout, qui va beaucoup me servir en termes. Donc du coup, voilà. J'ai tout dit sur cet iPhone 15 Plus. Alors ça s'appelle l'iPhone 15 Plus. Taille d'écran d'un iPhone 13 quand même. Faut pas se pleurer. Donc du coup voilà. Et j'en suis même très content de cet iPhone pour vous dire les abonnés. Alors mettez un maximum
de j'aime si vous avez aimé la vidéo. Donc à tout à l'heure pour se dire au revoir. Donc les abonnés, j'étais très content de faire cette vidéo pour vous. Mettez un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Et surtout si tu as aimé, lâche un maximum de commentaires. Je sens qu'il y aura des rageux comme abonnés qui va me dire comment j'ai fait pour avoir l'iPhone 15 Plus. D'autant que j'aurais dû passer sur un iPhone 15 normal, mais comme j'ai pris le plus grand de la gamme, comme tout le monde me dit, prends plus grand, comme ça t'es tranquille. Comme ça, tu prends le plus gros, comme ça t'es tranquille pour les mois à venir. Et c'est vrai que c'est bien. Franchement, prendre les plus gros téléphones, c'est vrai que ça coûte une blinde, mais bon voilà. Donc sur l'iPhone 15, vous passez de 1000 euros, sur l'iPhone 15. Sur l'iPhone 15 Plus, il est de base, il est de 1000 euros. On passe la cap des 1000 euros. Sur l'iPhone 15 Plus, vous passez le gap des 100 euros, le 15 normal. Le 15 Pro 1500 et le 15 Pro Max 1700. Donc voilà, à voir si je ne me suis pas trompé sur les prix, sur les tarifs. Mais l'iPhone 15 Plus, je sais il coûte 1000 euros. Si vous le voulez, je vous mettrai le lien dans les commentaires de l'iPhone 15 Plus et de tous les autres iPhones. Donc du coup voilà. Bon bah les abonnés, j'étais très content de faire cette vidéo pour vous. Mettez un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo de Maximilien le Jardinier. Et je vous referai une autre vidéo en détail sur l'iPhone 15 Plus quand je l'aurai démarré plus tard. Parce que là, nous n'avons pas de connexion, donc je ne peux pas transférer tout ce qui est sur le 11 au 15. Donc il faut de la connexion Internet. Voilà les abonnés. Ça va se réparer, ne vous inquiétez pas. Bon bah, à bientôt. Bye. Et lâchez un maximum de pouces bleus. À bientôt. Donc pourquoi j'ai pris le dernier iPhone ? Tout simplement parce qu'en fait, je veux profiter parce que, comme je vous ai dit, j'ai utilisé des smartphones Android à l'époque. J'étais pas encore chez Apple, j'étais chez Android, chez Samsung, chez Alcatel, et chez Samsung. J'avais un J3, j'avais un Alcatel et j'avais un Poco M3 Android. Et le J3 de Samsung que j'ai eu, qui a filmé en très bonne qualité, que je vous ai présenté la qualité du J3 et que vous étiez tous fiers. Donc, bah après, j'ai basculé chez Apple. Donc, du coup, Apple est franchement la marque que j'aime beaucoup. Donc, du coup, voilà. Et là, je le change parce que, vu au dernier cri de l'iPhone 11, l'iPhone 11 qui va devenir un smartphone un peu très vieux de la gamme d'Apple, mais qui vont toujours le vendre à 200-300 euros. Et vu la qualité qu'il me fait de photos qui est super, il me servira de caméra. Donc du coup voilà. Et ce que j'aime bien déjà, c'est ce que je vais vous dire, les j'aime et les moins. Donc du coup, on se dit à tout à l'heure pour expliquer qu'est-ce que j'aime sur cet iPhone 15 Plus. À tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que j'aime sur cet iPhone 15 Plus? Déjà que je suis hyper content, c'est la charge USB-C. Ça y est, ils ont passé en charge USB-C, ce qui n'était pas sur les iPhone 14 et 14 Plus. Ils l'ont mis sur l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 normal et l'iPhone 15 Pro et version Pro Max. Pour des délais de charge plus vite. Donc du coup voilà. Alors la charge sur cet iPhone, c'est pas rapide. Donc du coup il faudra attendre quand même. Et il y a quoi d'autre aussi à vous dire. Si vous voulez utiliser un chargeur rapide, vous pouvez. Il n'y aura pas de problème. Mais si vous avez un ancien chargeur, allez acheter un chargeur rapide de chez Apple. Donc du coup voilà, je vous conseille. Mais aussi il n'y a pas que ça, les derniers cris de chez Apple, il y a aussi la Dynamic Island qui va remplacer l'encoche sur les iPhones, qui a remplacé les iPhones. Quel iPhone a eu Dynamic Island? Et ben les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, et c'est arrivé sur les iPhones normales, 15 normal et 15 plus. Donc du coup voilà
Voilà cette grande nouvelle, Dynamic Island, c'est la barre que vous voyez, l'île dynamique. Donc du coup voilà, qui remplace l'encoche, que celle où l'iPhone 11 me filme. Donc du coup voilà. Et je vais vous dire pourquoi j'ai remplacé ce smartphone. À tout à l'heure. On a Marbella, posé avec ma chica. Ça ramasse des tonnes, y'a plus rien qui m'étonne, des seuls Mandela. On est à Marbella, posé avec ma chica. Ça ramasse des tonnes, y'a plus rien qui m'étonne, des seuls Mandela. On n'est pas du genre à se laisser faire, car bien sûr on a trop de fierté. La routine c'est pas pour nous, car l'État veut nous mépriser. Ce qu'on veut c'est les dineros pour rendre fier la madre. Et je suis dans la ville avec mes frères, on veut du khalis. Trop sévère, déterminé. Si tu viens tester, on va te fumer. Pas la peine de sympathiser. Je vais finir à terre, rafalé. Soleil des tropiques, côté exotique. J'ai écrit sur l'astique, j'ai joué les pronostics. Soleil des tropiques, côté exotique. J'ai écrit sur l'astique, j'ai joué les pronostics. Né à Marbella, posé avec ma chica. Ça ramasse des tonnes, y'a plus rien qui m'étonne. Mandela, né à Marbella, posé avec ma chica. Ça ramasse des tonnes, y'a plus rien qui m'étonne. Mandela. MLMD à Marbella, je vais tout rafaler. Raphaël, il est à côté, il va tout niquer. J'suis mis pas avec mes gars, j'suis rêvé à Marbella. Grosse villa, grosse piscine avec des mecs, on va kiffer, tu connais déjà. On va chinois, tu connais déjà. J'avec mes gars, MLMZ, on est ensemble, toute la clique on Soleil des tropiques, côté exotique. J'ai écrit sur l'astique, j'ai joué les pronostics. Soleil des tropiques, côté exotique. J'ai écrit sur l'astique, j'ai joué les pronostics. Né à Marbella, posé avec ma chica. Ça ramasse des tonnes, y'a plus rien qui m'étonne. Mandela, né à Marbella, posé avec ma chica. Ça ramasse des tonnes, y'a plus rien qui m'étonne. Mandela. Posé à la piscine, toi tu portes la haine. Pendant ça, ta tu joues trop le mesquin. Vas-y viens t'ambiancer, on vise le sommet. Vas-y viens t'ambiancer, on vise le sommet. Né à Marbella, posé avec ma chica. Ça ramasse des tonnes, y'a plus rien qui m'étonne. Mandela, né à Marbella, posé avec ma chica. Ça ramasse des tonnes, y'a plus rien qui m'étonne. Mandela. Mikey, Moko, Zozak, Moha, Grimsa, Rafa, Maxo, Gangs.